Ce soir, je vais parler sur la prière et la foi. La prière plus la foi. Ces deux éléments vont nous aider à entrer dans le plan de Dieu dans notre vie. Ces deux éléments vont nous aider à nous échapper du contrôle du monde des ténèbres. Qui dit Amen? Parce que c'est important que vous puissiez comprendre les bienfaits de la prière et quand cela est ajouté aussi avec la foi. La prière et la foi. Prayer versus faith. Alors, je vous propose de commencer avec moi dans les livres de Genèse au chapitre 1er. Je vais donner trois versets. Genèse, le premier livre de la Bible au chapitre 1er. Remarquons ensemble le verset 26e. La prière et la foi. Et ça, c'est des enseignements, décide vraiment apprendre pour toi-même, apprendre également pour ta famille. Je voudrais vraiment respecter mon temps, c'est pourquoi je vais tout de suite au but, tout droit au but. Genèse 1er, le verset 26. Alors, je lis ici pour nous. Si vous êtes là aussi, vous dites Amen. Et vous pouvez lire ensemble également avec moi. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Je vais relire un peu ici. Je voudrais vraiment que tu élèves un peu la voix. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Alors, souligne dans ta Bible la deuxième portion du 26e verset, dans la partie B, et qu'il domine. Le mot domine, ou le verbe est dominer. If you can just underline it. Tu peux seulement le souligner. Je veux vraiment que tu me suives attentivement, même ceux qui vont suivre cela sur Internet, DVD ou Facebook, partout dans le monde. Suivez-nous vraiment attentivement et nous allons comprendre ensemble le but de la prière, ou alors qu'est-ce que la prière nous apporte quand elle est accompagnée avec la foi. Qui dit Amen à cela. Et je vais en passant donner également les actes des apôtres. Si nous pouvons aller vite aux actes des apôtres, donc je vais donner tous les versets puis je vais expliquer. Actes dans le Nouveau Testament au chapitre 12, à partir du premier verset jusqu'au verset 11e que vous irez lire à la maison, les actes des apôtres au chapitre 12, le premier verset au 11e verset. Si je ne parviens pas à tout lire ici, mais notez, chapitre 12 des actes, le premier verset au 11e verset. Et pour ceux qui notent, je vais donner aussi Hébreux chapitre 11, le premier, du premier au 6e verset. Là, c'est quand on parlera de la phase de la foi. Je prie qu'on puisse avoir du temps pour cela. Qui dit Amen. Alors, si vous êtes là aux Actes des Apôtres, n'est-ce pas, au chapitre 12, nous lisons ensemble. Si vous n'avez pas une Bible, il y a la Bible qui est là, sur l'acétate. Donc, on lit pour être dans le même esprit. Lisons. Vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'église et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs,
il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours de pain sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, souligne prison, après l'avoir arrêté et jeté en prison, souligne vraiment en prison. Et on continue la lecture, il est mis sous la garde de 4 escouades et de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Nous continuons au 5e verset. Pierre donc était gardé dans la prison, souligne encore prison, et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Ne te fatigue pas avec moi, on lit le verset 6e à haute voix s'il vous plaît. La nuit qui précéda les jours où Hérode allait le faire comparaître, Pierre lié de 2 chaînes dormait entre 2 soldats. Et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Souligne encore prison. Et voici, un ange du Seigneur survint. Et une lumière brilla dans la prison. Souligne encore prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté en disant, lève-toi promptement. Et les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et les suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel, s'imaginant avoir une vision. Verset 10e, lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville, qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. 11. Pierre revenu en lui-même, Pierre dit, je vois maintenant d'une manière certaine, oh, que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré, souligne délivré, et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Amen. Je dis amen. Maintenant, si on peut me balancer Hébreux chapitre 11, le 1er au 6e verset. Je vais sauver mon temps ici. Je vais l'expliquer. On va pas les lire. Mais je vais sauver un peu le temps ici. Mais vous savez, c'est là. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Mais c'est une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, vous savez, c'est là, si vous lisez bien la Bible. Et le 6e verset dit, car il est sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car c'est lui qui s'approche de Dieu. Croit que celui qui s'approche croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Et là, nous sommes en train de chercher le Seigneur. Je dis amen. La prière et la foi. La prière et la foi. Prier, c'est bon, mais ne prie pas en l'air. Prie avec la foi. Si tu veux voir les résultats. Crier, chasser les démons, c'est très bien. Mais ne chasse pas les démons en l'air. Chasse les démons avec la foi. Sinon, ça sera des bruits qu'on va faire. Mais qui n'auront pas beaucoup d'effet dans le monde spirituel. Parce que Dieu agrée la foi. Dieu aime la foi. Et Dieu honore la foi. Je parle à quelqu'un ici. Le verset 26e du livre de Genèse, chapitre 1er, si je voudrais expliquer certaines vérités spirituelles, nous ramène à la création. Suis-moi maintenant ici, on a déjà lu, suivez-moi ici s'il vous plaît. Nous ramène à la création. Où Dieu va dire faisons. Et tu vas voir là, le Seigneur conjugue ça au pluriel. Mais pour d'autres choses, il n'avait pas confirmé comme ça au pluriel. Mais pour la création de l'homme, le Seigneur, l'Éternel a conjugué au pluriel faisons. Ça te donne
l'idée déjà de la Trinité de Dieu. Le Père était là. Je sais que le Fils était également dans le Père, et on parle de l'Esprit de Dieu qui s'est mouvé au-dessus des eaux. Faisons, donc toutes les personnes de la Trinité présentes, réunies, vont décider de créer l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et le verset 26e, le Seigneur détaille l'étendue ou encore les limites de la domination de l'homme. Ou alors l'objectif, le but pour lequel il avait créé l'homme, à son image et à sa ressemblance. Il dit, pour qu'il domine. Et quand on dit homme, c'est-à-dire c'est pas seulement les hommes, les garçons, c'est hommes et femmes. Quand Dieu regarde l'homme, il regarde la femme, il les appelle hommes parce que tous ont été créés à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Je parle à quelqu'un toujours. Il les a créés pour qu'ils dominent. Et le Seigneur détaille l'étendue de sa domination. Qu'il domine sur le poisson de la mer. Qu'il domine sur les oiseaux du ciel. Qu'il domine sur les reptiles. Et le Seigneur va aussi plus loin. Il dit, et qu'il domine sur toute la surface de la terre. Dieu n'a pas dit que moi, Dieu, je vais continuer à dominer sur la terre. Non, il a dit, il confère, il donne la domination, la gouvernance de la terre à l'homme. Donc Dieu a placé l'homme dans le jardin d'Éden ou alors sur la terre afin que l'homme domine sur la terre. En disant, et qu'il domine. Parce que Dieu respecte sa parole. Dieu respecte ce qu'il dit. Quand Dieu a dit, et qu'il domine, le Seigneur ne voulait pas dire que lui, Dieu, domine à la place de l'homme. Non, non, il dit que eux, les hommes, l'homme que j'ai créé, qu'ils puissent dominer sur la terre. Donc Dieu avait fait de l'homme un seigneur de la terre. L'autorité légale de dominer et d'assujettir ou alors de gouverner la terre a été donnée à l'homme. Ça, c'est ma première déclaration. L'autorité légale de dominer, d'assujettir, de gouverner a été donné à l'homme. C'est Dieu lui-même qui a donné ça à l'homme. Dieu a rendu l'homme gouverneur de la terre. Are you following? Donc, Dieu, quand il a établi l'homme sur la terre, il l'a établi comme gouverneur de la terre. Et il lui a donné le pouvoir de gouverner. Et Dieu ne doit pas venir violer la loi que lui-même a établie. Non. Quand il a dit qu'il domine, Dieu voulait réellement dire qu'il domine. Qu'il gouverne. Dominer, c'est gouverner. C'est présider. C'est de diriger. Donc, Dieu avait établi l'homme comme un dirigeant de la terre. Comme un seigneur de la terre. Et ma deuxième déclaration est la suivante. L'homme était devenu le seigneur de la terre. L'homme sur la terre était le gouverneur de la terre. Ou encore, il est le gouverneur de la terre. Et mon troisième point ou ma troisième déclaration, l'homme était devenu le manager légal de la terre. Dieu l'a établi comme un manager légal, un manager légal. Donc pour les affaires de la terre, on doit demander cela à l'homme. Suis-moi bien. Les questions de la terre, les problèmes de la terre, il faut d'abord demander cela à l'homme. Et ma quatrième déclaration est la suivante. Dieu, en établissant l'homme comme seigneur de la terre, il voulait que toute influence
où toute interférence du surnaturel sur la terre soit légale seulement par l'homme ou au travers de l'homme, ou encore on doit d'abord demander la permission de l'homme pour une interférence ou une intervention du monde surnaturel quelconque. Ma cinquième déclaration, j'espère que tu notes ça, sinon prends le CD. Ma cinquième déclaration, Dieu, en établissant l'homme sur la terre comme Seigneur, comme gouverneur, qu'est-ce que Dieu voulait? Dieu voulait que rien ne puisse se passer sur la terre sans l'autorisation ou la permission active ou passive de l'homme. Oh my God. Oh my God. Je dis rien, alors rien ne peut prendre place sur la terre. Rien ne peut prendre place sur la terre. Quand je dis la terre, ça te donne l'idée de vague. Je peux, I can break it a little bit down for you. Quand je parle de la terre, ça dit, rien ne peut prendre place dans ta vie. Rien ne peut prendre place dans ta famille. Rien ne peut prendre place dans ta communauté. Rien ne peut prendre place sur la terre sans l'autorisation ou la permission active ou passive de l'homme. Parce que Dieu avait établi l'homme comme le chef de la terre. Et ma sixième déclaration pour boucler cette partie-là est la suivante. Dieu doit obtenir l'accord et la coopération de l'homme qui désire son intervention. Donc, l'homme qui désire l'intervention divine, l'homme qui désire une interférence ou une intervention divine dans sa vie, doit donner à Dieu son accord, son approbation, ou alors sa permission pour que Dieu vienne intervenir dans les affaires des hommes. Parce que Dieu avait établi déjà l'homme comme chef de la terre. Je parle à quelqu'un ici. Oh, ce que je dirais ici va venir soutenir. Ce sont des déclarations qui semblent être choquantes pour d'autres. Mais si tu lis bien la Bible, tu vas comprendre que c'est réellement ça la pensée de Dieu. Qu'il domine sur la terre. Et là, ça m'envoie maintenant à une bonne définition de la prière. Qu'est-ce qu'est la prière? Nous savons que la prière est une conversation entre Dieu et l'homme, entre l'homme et Dieu. Cette interaction qui doit prendre place entre l'homme et Dieu, c'est ce que nous appelons communément la prière. Mais de par les réalités de Genèse chapitre 1er, le verset 26e, je vais définir la prière, je vais donner 4 définitions personnelles de la prière. 4 définitions que j'aime sur la prière. La première est la suivante. La prière est une permission légale que l'homme donne à Dieu pour intervenir aux affaires des hommes. Je le répète pour toi. La prière, quand nous prions, c'est une permission légale que nous donnons à Dieu pour qu'il vienne intervenir sur nos affaires, ou dans nos affaires, ou dans nos problèmes. C'est une permission que nous donnons à Dieu. Parce que Dieu ne va pas descendre brutalement dans tes affaires. Dieu n'est pas dictateur. Dieu respecte sa parole. Il respecte les principes qu'il avait établis, que l'homme soit le Seigneur de la terre. La deuxième définition est la suivante. Qu'est-ce qu'est la prière? Get this, prends ça, ne rate pas ça. La prière est une licence terrestre que l'homme donne au ciel pour que le ciel influence la terre.
La prière est une licence terrestre que l'homme donne au ciel pour permettre au ciel de venir influencer la terre. Tu sais, la licence, c'est comme un permis de conduire. It's a license. J'aime comment on appelle ça en anglais, a license, driver's license. Donc on te donne un permis qui te permet de conduire et de circuler. Et ce permis doit être donné par le gouvernement légal. Tu vois, quand tu conduis sans permis et que les policiers t'arrêtent, tu as des problèmes, non pas seulement avec les policiers là, mais tu as des problèmes avec tout le gouvernement qui est représenté auprès de ces policiers là. Je parle à quelqu'un ici. Alors, la prière est une licence terrestre que l'homme donne au ciel pour influencer la terre. Qu'est-ce que la prière? La troisième définition, la prière est une licence terrestre pour une intervention ou une interférence céleste. Et ma quatrième déclaration est la suivante. Parce que tu dois comprendre la prière. Quand tu comprends la prière, tu vas bien prier. Tu vas bien comprendre ce qui se passe quand tu pries. Tu ne monologues pas. Tu ne cries pas en l'air. Parce que plus tu as la connaissance d'une chose, plus tu vas, mieux tu vas le pratiquer. You know, when you have the knowledge of something, you're going to know what you're doing. Tu sauras exactement ce que tu es en train de faire. La quatrième définition de la prière, qu'est-ce qu'est la prière? La prière est un exercice légal de l'autorité de l'homme d'implorer l'influence du ciel sur la terre. Quand nous prions, nous sommes en train d'exercer cette autorité légale que Dieu nous avait donnée, d'implorer et d'influencer les choses sur la terre. Donc nous implorons, nous donnons au ciel nous exerçons cette autorité que Dieu nous avait léguée de dominer sur la terre. Et alors comme dominateur de la terre, comme chef de la terre, nous demandons l'autorisation, nous donnons le mandat à Dieu qui nous a établis comme Seigneur de la terre, mais nous lui demandons de venir intervenir sur les affaires qui nous compliquent, sur les affaires que nous ne comprenons pas, sur les affaires qui nous dépassent. Je parle à quelqu'un ici. Sur les affaires que la science ne peut pas résoudre, sur les maladies que les médecins ne parviennent pas à guérir, sur des problèmes compliqués que nous rencontrons sur la terre. Et étant limités, nous avons besoin d'une intervention divine. Et sans prière, zéro prière, zéro intervention divine également. Parce que Dieu veille à respecter ces principes-là. Et tu vas voir, si tu examines bien la Bible, je peux donner quelques exemples qui vont venir soutenir cette définition que je vous donne. On va pas les lire, mais je vais citer les versets qui vont soutenir cela. Le premier verset, dans 2 Chroniques, chapitre 7, au verset 14. Le Seigneur dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, je l'exaucerai du haut des cieux et je guérirai son pays. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie sur la terre et prie et cherche ma face, je l'exaucerai du haut des cieux. Donc l'exaucement viendra du ciel. Quand la terre aura donné au ciel la permission de venir et d'intervenir. Luc chapitre 18 au premier verset jusqu'à la fin. Alors, je suis leur donnant cette parabole pour montrer qu'il faut toujours prier. Et ne jamais relâcher. Qu'il faut toujours prier. Et ne jamais relâcher. Toujours prier. Quand ça ne marche pas. Toujours prier quand ça marche.
toujours donner la permission au ciel de venir intervenir. Toujours demander au ciel de descendre dans mes affaires. Toujours donner l'autorisation à Dieu de venir, même si ça tarde, viens. Continue à venir. Toujours donner cette licence-là au ciel. Ephésiens chapitre 6, verset 17 au verset 18e, l'apôtre Paul, poussé par l'Esprit, nous pousse à la prière en disant, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. Toutes sortes de prières. Qui dit amen à cela? Faites à tout temps. À tout temps. All the time. Toutes sortes de prières. 1 Thessaloniciens 5, 16 à 19 nous dit ceci, soyez toujours joyeux et priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu. Donc la volonté de Dieu est que nous puissions prier sans cesse. Alléluia. Quand tu remarques maintenant Matthieu 16, verset 19 au verset 20, le Seigneur dit à Pierre, ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Voilà. Voilà, ça te donne un peu le sens. Ce que vous lierez sur la terre. La terre, Dieu a établi l'homme pour qu'il soit seigneur, pour qu'il soit gouverneur, pour qu'il en soit les dirigeants, les gouverneurs, le Seigneur. Mais maintenant, il va dire à Pierre ici, ce que vous lierez sur la terre. C'est intéressant de comprendre que le mouvement ne commence pas au ciel, mais le mouvement doit commencer d'abord sur la terre. Et le ciel va exécuter ce que la terre aura ordonné. Oh my God, je ne sais pas si je parle à quelqu'un ici. Matthieu 18, verset 18 à 20, le Seigneur réitère la même pensée. En disant, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Et il dit encore, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre. C'est intéressant de comprendre que le Seigneur donne cette précision-là. Si deux ou trois s'accordent sur la terre, là où je les ai établis comme Seigneur, mais s'ils s'accordent pour demander quelque chose, la chose qu'ils demandent, bless God, leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Ce verset, frères et sœurs, donne à l'homme l'autorité prérogative de déterminer ce qui doit se passer sur la terre. Oh my God. C'est à l'homme de déterminer ce qui doit se passer dans sa maison, ce qui doit se passer dans son foyer, ce qui doit se passer sur sa santé, ce qui doit se passer dans sa communauté, ce qui doit se passer dans sa vie. Est-ce que je parle à quelqu'un toujours ce soir-là? Ce verset donne à l'homme l'autorité prérogative de le déterminer. De les déterminer. La version Semeur dit que tout ce que vous allez exclure sur la terre sera également exclu au ciel. Et dans d'autres versions en français courant, on dit tout ce que vous allez autoriser sur la terre sera autorisé également au ciel. Donc le mouvement commence sur la terre. Des fois nous prions et nous disons, ah, j'attends que le Seigneur agisse. J'attends que le Seigneur puisse me toucher. J'attends seulement le temps de Dieu. J'attends. Mais quand tu lis bien la Bible, tu vas voir que ce n'est pas toujours comme cela à nous d'attendre Dieu d'agir. Non. Le Seigneur attend que l'homme commence à agir sur la terre. Ce n'est pas à l'homme d'attendre le ciel, mais c'est à l'homme de provoquer le mouvement sur la terre. Par la prière. Oh, je dis par la prière. À créer le mouvement, à commencer à parler, à commencer à prier. Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Tu lis sur la terre, le ciel dit Amen et je vais faire comme tu l'as dit. Qu'est-ce que tu veux que ça soit lié? La stérilité, tu lis sur la terre, elle sera également liée au ciel. Ouais, la sorcellerie, tu la lis sur la terre, oui, elle sera également liée dans le ciel. La prière et la foi. La plupart d'actions posées par Dieu a toujours demandé l'implication de l'homme. Comme ça, on encourage les gens à prier ici. Comme nous venons de le faire tout à l'heure. Reste pas assis.
voir la puissance de Dieu comme ça toucher les autres, ou attendre que Dieu vienne me délivrer. Non, non. La plupart d'actions posées par Dieu dans la Bible a toujours demandé l'implication de l'homme. Pour sauver l'humanité, il avait besoin de Noé. Alléluia. Oh, pour créer une nation, il avait besoin d'Abraham. Il a dit, Abraham, viens, avec toi, je vais créer une nation. Pour conduire Israël dans le désert, Dieu avait besoin de Moïse. Pour délivrer Israël de la captivité babylonienne, Dieu avait besoin de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. Pour vaincre la ville de Jéricho, Dieu avait besoin de Josué. Pour préserver la nation hébraïque, les Hébreux, Dieu avait besoin d'Esther. Et pour sauver l'homme, Dieu avait besoin de devenir lui-même homme afin d'aller chercher l'homme là où il se retrouvait dans les péchés. Oh, je parle à quelqu'un ici ce soir. Hallelujah. Oh, je dis hallelujah. So don't just sit down and watch things happening. Ne t'assois pas seulement en train d'observer ou d'attendre que les choses arrivent, que la guérison vienne, que la délivrance vienne, que le mariage vienne. Tu ne fais rien, tu ne dis rien. Tu attends seulement. Non, 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 non. Le Seigneur veut que tu agisses avec lui. Il attend que tu puisses opérer avec lui par la prière. John Wesley, l'un des grands évangélistes de la Grande-Bretagne, a fait cette déclaration sur la prière en disant: tout ce que Dieu fait souvent est une réponse d'une prière de quelqu'un qui lui a demandé de le faire. Oh, God does nothing but answering prayer. Tout ce que Dieu fait, il ne le fait pas en l'air. C'est en réponse d'une requête quelque part. C'est en réponse d'un besoin, d'une prière qui lui a été adressée d'une manière ou d'une autre. Et je vais faire cette déclaration. La prière n'est pas une option, mais elle est une nécessité. Une nécessité. Ce n'est pas une option, frère. Dire, oh, je vais dormir comme ça, Dieu va agir en l'air. Non, la prière n'est pas une option, mais c'est une nécessité. Si nous ne prions pas, Dieu ne pourra jamais interférer dans nos affaires. Ne restez pas comme ça, attendre que les choses se fassent d'elles-mêmes, comme par hasard. Jamais. La prière n'est pas une option, mais elle est une nécessité. L'église d'aujourd'hui est faible parce que ses composants ne prient pas. L'église d'aujourd'hui est devenue une chambre froide parce que ses composants sont habitués maintenant à la lettre, à l'ordre, à l'administration, et la prière est négligée, la parole est négligée, et comme résultat, l'église est devenue une chambre froide. L'église est devenue un aéroport où les sorciers peuvent facilement décoller et atterrir et décoller sans problème, sans pour autant être inquiété par la prière. Je vais rappeler à quelqu'un que le diable n'a pas besoin, n'a pas peur quand nous disons qu'on est pasteur, qu'on est chrétien, qu'on porte la colle pastorale, ou qu'on est bien habillé, belle ou beau. Toutes ces choses-là ne font pas peur au diable. Quand nous portons la croix sur la cou et les gens voient la croix, tout cela ne fait pas peur au diable. Tout ce qui fait peur au diable et qui fait trembler l'enfer, c'est un homme et une femme qui comprennent la place et la puissance de la prière. Parce que la prière fait trembler le royaume des ténèbres. La prière fait trembler la sorcellerie. La prière ébranle le règne des ténèbres. Oh, j'espère que je parle à quelqu'un ce soir ici. Un enfant de Dieu qui prie bien, qui jeûne, qui craint le Seigneur et qui a la foi. Non, un sorcier ne peut pas les bouffer. Il va les bouffer comment? Non, répondez-moi, il va les bouffer comment? Comment? Alléluia. Parce que la prière te donne une certaine supériorité spirituelle. C'est impératif de prendre la responsabilité pour déterminer ce qui doit se passer sur la terre par nos prières. Plus tu pries,
plus tu deviendras un canal par lequel le ciel va passer pour influencer la terre. Le ciel dépend de toi pour agir. Qui dit amen à cela? Il dépend de toi pour agir. Et la terre a besoin de toi. Et sans toi, le ciel ne pourra pas opérer. Et sans le ciel, la terre ne peut pas non plus faire quelque chose. Les deux ont besoin de coopérer et de collaborer. Dans le texte des Actes chapitre 12 que nous avons lu tout à l'heure, au premier verset, Hérode est l'image du diable et de la sorcellerie. Il prend Jacques, frère de Jean. C'est Jacques et Jean dont le Seigneur avait surnommé fils du tonnerre. Donc ce n'était pas n'importe quel disciple. Là, ils étaient devenus des apôtres, des messagers avec des promesses puissantes devant le Seigneur. Mais Hérode prend Jacques et il est fait tuer par l'épée. Jacques meurt. Et voyant que cela avait plu aux Juifs, il va exceller dans ses entreprises pour aller prendre aussi Pierre. Jacques est mort, l'église ne priait pas. Quand Jacques était arrêté, l'église était distraite. L'église pensait qu'elle allait opérer seulement comme cela, sans l'intervention, sans demander la permission, sans donner la permission au Seigneur de venir agir. Hérode opère dans nos vies. Hérode opère dans nos maisons. Hérode opère dans nos ministères. Hérode opère. Il commence par un petit signe, par un petit geste. Tu banalises cela, tu négliges cela, alors que tu vois les signes d'Hérode, de la sorcellerie en train d'opérer. Toi, tu veux banaliser. Hérode va exceller dans son entreprise. Il a fait tuer Jacques. Maintenant, il va prendre Pierre, qui est l'une des colonnes, l'un des piliers de l'église primitive. C'est à Pierre là qu'il avait donné les clés du royaume, en lui disant, ce que tu ouvriras, il lui sera ouvert. C'était d'abord à Pierre. C'est intéressant de voir qu'ils avaient des promesses. Mais les promesses de Dieu n'ont pas empêché à Hérode de les arrêter. C'est intéressant de voir qu'ils allaient à l'église. Mais le fait d'aller à l'église n'a pas empêché à Hérode d'agir dans leur vie. Frère, si tu ne pries pas, tu vas saluer les promesses de Dieu comme ça de loin. Hérode va te faire saluer les promesses de Dieu de loin. Hérode va te faire comprendre que finalement c'est normal que tu sois diabétique et que ton père était diabétique et tous tes frères sont diabétiques. Je prêchais dans une église à Paris. Quand je viens de là, je regarde une sœur comme ça. Je dis, maman, le Seigneur me parle d'une maladie diabétique qui ronge les gens dans ta famille. Elle a fondu en larmes en disant, ma mère elle est morte du diabète. Ma sœur aînée, elle est diabétique. Ma deuxième, on l'a amputé les deux jambes à cause de cette maladie diabétique. Et moi, maintenant, j'ai peur de puisse avoir également cette maladie et qu'elle puisse m'amener à la mort. Frère, quand tu vois les signes hérodiques, les signes d'Hérode opérer dans ta vie, ne reste pas comme ça, en train de regarder, en train d'observer, en train d'analyser, alors que Hérode est en train d'opérer, alors que Hérode est en train d'agir, alors que Hérode est en train de bloquer ton étoile ou l'étoile des enfants ou l'étoile de ta destinée. Ne laisse pas Hérode comme ça. Sinon, surtout si tu es dans le diable, c'est comme ça il opère. Il essaye comme ça. Tu ne fais rien. Dit, avant on peut faire des pas. Voyant que cela avait plu aux Juifs, Hérode a excellé. Il prend Pierre dans la prison. Après l'avoir saisi et jeté en prison. En prison. En prison. Quelqu'un dit prison avant de finir ici. Il a mis Pierre dans la prison. Je vais te dire ceci, il y a beaucoup de Pierre qui se retrouvent dans la prison. Il vit au Canada, mais lui quand il dort, il rêve toujours qu'il est dans sa maison, là-bas dans sa maison, dans son quartier, là où il a grandi en Afrique, ou bien dans un village quelque part,
dans un pays d'Afrique. Lui, tous ses rêves, ça la ramène toujours. Ça les ramène toujours en Afrique. Ça les ramène toujours en Haïti. Ça les ramène toujours dans la maison de son père ou de sa mère, là où il a grandi. Je ne sais pas, à Jonquière. Tous ses rêves les ramènent toujours là-bas. Mais il vit ici à Montréal. Les gens le voient ici à Montréal. Mais son esprit est emprisonné quelque part en Afrique ou en Haïti. Ou dans la maison de son père ou de sa mère. Pierre était jeté dans la prison. Beaucoup de vies sont dans des prisons de ténèbres. Prison de célibat. Prison de stérilité. Prison. Sa santé emprisonnée dans les ténèbres. Son étoile emprisonnée dans les ténèbres. Destinée emprisonnée dans les ténèbres. Un ami, 5 ans, 7 ans de mariage, la femme n'aimait pas toujours au monde. On le fait connecter à un homme de Dieu. Dès qu'il parle avec cet homme de Dieu, l'homme de Dieu lui dit, je vois 4 enfants, mais qui sont emprisonnés. Il lui dit, normalement, toi, tu devais avoir 4 enfants, 4. Mais à tout moment que le Seigneur veut te bénir, Hérode agit et il emprisonne les enfants. Alléluia. Oh, je dis Alléluia. Je disais encore Alléluia ici, frères et sœurs. Pierre était dans la prison. Prison de la pauvreté. Prison des ténèbres. On faisait la volonté du diable, frères et sœurs. Il veut que nos esprits soient emprisonnés. Il tient à ce que nos destinées restent emprisonnées comme ça. Et tu vois, ta vie est dans une prison. Ton étoile est dans une prison. Nous n'en parlons pas pour faire du mal aux gens. Mais nous voulons que le peuple, qu'une grande multitude soit libérée. Oh, qu'une grande multitude soit libérée. Ce soir, avant de terminer, dans le nom de Jésus-Christ, j'ordonne maintenant, partout on a mis ton esprit, que ça soit dans les fleuves, dans les rivières, dans des forêts, dans des villages, chez les marabouts, chez les ngangas, dans la sorcellerie, j'ordonne dans le nom. Korabashamba rabapamba. Wow. Karabasamba nabayarabaidebeke.